Bonjour à toutes et à tous, c'est agréable de vous retrouver une fois encore pour ce nouvel horoscope que j'ai établi pour vous et qui s'étend du 13 au 19 juillet 2020. Petite précision, sous la vidéo, vous avez la possibilité de cliquer sur des minutes qui indiquent où trouver votre signe afin de vous éviter de les rechercher. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et sans plus attendre, dans l'ordre du zodiaque, nous découvrons la semaine pour les béliers. La lune chez vous depuis le 12 et il restera jusqu'au 14 au matin. Mars est bien présent et il est chez lui puisqu'il est votre maître. La lune noire est de retour et elle est rétrograde. Quant à Chiron, eh bien, il se plaît chez vous et cela depuis longtemps et encore pour un peu de temps. En tout premier lieu, je vais faire ici une petite parenthèse. Il faut que vous notiez que pour ceux qui ont Mars en bélier sur leur thème astrologique de naissance, toute la puissance de Mars va se mettre à votre service et vous donner la combativité et l'énergie dont vous avez besoin. Voilà, je referme la parenthèse. Désir et mouvement sont en action cette semaine et vous aurez le sentiment d'être sous un stimulus extrême tant vous aurez de l'énergie à revendre. Votre sagacité sera intense, vous permettant de percevoir votre environnement d'une manière particulière, vous donnant ainsi un temps d'avance sur votre entourage. Toutefois, même si tous ces influx planétaires vous prédisposent cette semaine à vous projeter très loin, ne perdez pas de vue qu'il est aussi important de vous fixer des objectifs à moyen terme afin de ne pas oublier ce pourquoi vous vous battez dans le présent. Car cela pourrait entraîner de l'insatisfaction dans vos actes quotidiens et peut-être les rendre sans intérêt. Côté cœur, eh bien, quelques déplacements improvisés se feront et seront placés sous le signe de la convivialité. Il n'en faudra pas plus pour vous satisfaire et stimuler votre fougue légendaire. Votre semaine peut être riche en nouvelles rencontres de toutes sortes, ce qui vous satisfait le plus souvent, car, il faut le dire, eh bien, vous êtes sociable. La journée du 13 est placée sous l'action et l'échange et celle du 15 sous la nécessité de faire preuve d'organisation. Côté travail, eh bien, on se plaira en votre compagnie et on saura vous le dire, d'autant que votre caractère sait s'adapter le plus souvent. Cela sera de bon augure pour votre évolution professionnelle. Vous aborderez la semaine avec une belle énergie. Profitez du 16 pour négocier quoi que ce soit et du 17 pour resserrer des liens avec certains collègues ou certaines personnes dans le cadre du travail. Méfiez-vous par contre du 13 et du 18 qui semblent deux journées qui peuvent vous attirer les foudres d'autrui car elles mettent en évidence une certaine hostilité de la part des autres. Aussi, soyez dans la mesure et laissez passer. Côté santé, bien écoutez, plutôt bonne, avec toutefois un soupçon d'impatience, aussi prudence dans vos actes. Pour les taureaux, la lune arrive chez vous le 14 et reste jusqu'au 17. Uranus est également toujours présent. C'est la semaine de la recherche de l'équilibre qui sera pour vous primordiale. Vous aurez besoin de trouver la juste stabilité entre votre vie amoureuse, votre vie familiale ou amicale et votre vie professionnelle. Et dans cette quête de l'harmonie, vous prendrez conscience, en tout cas cette semaine, que l'amitié est plus importante que l'amour. Cela étant dû à la conjonction du 14 entre la Lune et Uranus. Votre besoin de sécurité risque de s'amplifier et avec lui votre envie de concrétiser de multiples choses vous permettant de vous poser pour un avenir plus certain. C'est ici l'influence d'Uranus, planète de prise de conscience qui accroît et stimule votre intellect. Côté cœur, eh bien, votre vie amoureuse ou familiale sera peut-être un peu agitée avec de sérieuses discussions qui auront tendance à remettre en question la longévité de vos relations ou tout du moins qui vous amèneront à vous poser de multiples questions. Vous ne lâcherez rien et cela sera plutôt difficile pour votre entourage, mais nécessaire pour vous. Il est possible que vous trouviez du réconfort moral auprès de votre entourage amical. Surveillez vos propos le 13 et le 15, ne vous risquez pas aux décisions impulsives. Côté travail, une certaine irritabilité sera présente dans le contexte professionnel, ce qui activera une tendance à être brusque dans vos manières, mais comme vous demeurez un bon professionnel, les tensions s'apaiseront
comme elles sont apparues et l'incompréhension ambiante se dissipera. Détendez-vous et retrouvez votre calme, car la semaine peut s'annoncer riche en rebondissements de toutes sortes. Le 14 demande de la disponibilité et le 17 amène une bonne ambiance et peut-être de franches rigolades après les tensions. Côté santé, il y a un peu d'impatience dans votre façon d'être, alors attention à vous. Pour les Gémeaux, la Lune quitte le Taureau pour arriver chez vous le 17 jusqu'au 19. Vénus est chez vous ainsi que le nœud lunaire nord. C'est une semaine particulière qui vous attend avec ces influx qui s'entremêlent. Il est important de remettre en cause tout ce qui vous dévalorise. Il serait souhaitable peut-être que vous preniez le temps de réfléchir aux gens et aux objets ainsi qu'aux situations qui vous donnent le sentiment de vous dévaloriser. C'est le moment de vous en séparer. Si dans votre entourage, il existe des personnes qui renvoient de vous une image dévalorisante, alors prenez vos distances. Si parmi vos objets ou vos vêtements, il y a quelque chose qui vous replonge dans un mauvais souvenir ou qui vous fait vous sentir mal dans votre peau, alors ne le gardez pas et ainsi de suite. Il est important de trouver un bel équilibre et parfois, il passe par de simples choses dont il faut se débarrasser afin de ne plus pourrir votre mental. Côté cœur, votre esprit se montrera très pénétrant, très direct dans l'expression de ses pensées. Pour autant, méfiez-vous de ce que vous écrivez. Vous pourriez très facilement commettre des erreurs d'appréciation. Attention, le 14 demande de la prudence, le 16 de la modération. Côté travail, pas forcément facile pour vous cette semaine, mais votre entourage comprendra vite qu'il ne faut pas vous embêter, car vous serez plutôt bougon. Vous aurez pourtant besoin d'être entouré tout en étant solitaire. Alors ça c'est un peu complexe, mais c'est votre semaine qui est ainsi. Le 17 favorise la communication et le 18 demande de la réflexion. Côté santé, quelques moments de fatigue à prévoir, mais une belle énergie malgré tout. Pour les cancers, le soleil habite votre signe cette semaine et vous met en vedette. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bel anniversaire aux cancers nés durant cette semaine. Mercure est aussi chez vous. Avec Mercure, un petit côté rebelle va se manifester et vous n'aurez pas du tout envie d'être le mouton qui fait tout comme tout le monde. Rebelle, innovateur, inventif, la semaine promet d'être riche en rebondissements tant vous allez affirmer ce que vous êtes et finalement ce sera probablement une bonne chose pour vous. Vous regarderez votre entourage d'une certaine hauteur, observateur, et vous tirerez vos conclusions quant au monde qui vous entoure, ne souhaitant nullement trop vous y investir. La journée du 14 est pourtant sous le signe de la communication, mais vous la voudrez pragmatique, ne voulant pas vous perdre en verbiage inutile. Côté cœur, votre courage et votre franchise feront l'unanimité et on admirera votre capacité à vous dévouer pour vos idées ou pour vos amis. Une belle harmonie s'annonce dont vous serez le pivot. On peut vous solliciter et vous saurez répondre présent, mais vous tâcherez de préserver quelques instants pour vous. La journée du 15 offre quelques instants agréables. Côté travail, il est possible que vous soyez amené à prendre parti, amené à prendre la défense d'une personne que vous estimez plus faible. Votre attitude forcera l'admiration. Toutefois, vous serez peut-être plus nerveux qu'à l'accoutumée, tant affronter ce type d'événement ne vous convient guère. Le 16 remue peut-être votre émotionnel et le 18 apaise vos craintes, quelles qu'elles soient. Côté santé, une semaine sous le signe du bien-être s'annonce avec une bonne vigueur. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en cancer et il va vous donner la possibilité de remuer ce qu'il y a de plus profond en vous afin que vous preniez conscience que des changements fondamentaux doivent intervenir dans votre vie. Lorsque votre esprit est diffus ou accaparé par de multiples choses, vous ne parvenez peut-être pas à vous concentrer comme il se doit. Aussi, c'est le moment d'y réfléchir et de recentrer votre esprit sur vous-même afin de parvenir à être dans le moment présent sans voir votre mental battre la campagne. Pas aussi facile que ça. Côté cœur, besoin de savoir que l'on vous aime et que l'on tient à vous, alors vous ferez preuve d'une certaine exigence,
mais personne n'osera vous en faire part tant on connaît votre caractère emporté parfois. Pourtant, votre douceur peut être remarquable. Le 15 vous confronte à vous-même et le 17 ramène un peu de gaieté dans votre entourage. Côté travail, eh bien, votre minutie vous sera indispensable car vous aurez beaucoup de choses à faire durant cette semaine et guère le temps de vous ennuyer. Tout le monde vous sollicitera. Prenez tout de même du temps pour vous, mais le 18, la fatigue vous y obligera. Côté santé, vous serez plutôt dans le move, avec des projets plein la tête, une belle énergie vous habitera. Pour les Vierges, c'est la semaine de l'impatience, de cette impatience qui vous mène à penser et à agir parfois sans trop prendre le temps de réfléchir, ce qui peut vous valoir d'être obligé d'effectuer quelques corrections afin de retomber sur vos pieds. Désireux d'aller plus loin encore, veillez à ne pas brûler les étapes car au final, vous ne parviendrez pas à être satisfait de votre situation et surtout de vous-même. C'est aussi la semaine de la réflexion sur vous-même et sur le monde qui vous entoure, car vous aurez besoin de comprendre, d'analyser, de réfléchir, tout un programme. Côté cœur, vous serez en proie à la réflexion avec un fort besoin de contrôler la situation. Préparez-vous car un immense renouveau semble pouvoir s'installer dans votre vie à moyen terme. Profitez-en pour vous laisser porter sans toutefois prendre de risques quels qu'ils soient. Le 15 est un jour de rigueur où la persévérance va s'avérer nécessaire. Côté travail, votre tête sera pleine de projets, d'envies et votre réussite vous tiendra à cœur. Vous serez capable de tout donner pour satisfaire vos aspirations et c'est une excellente chose. De ce fait, vous devez faire preuve de prudence quant au choix de vos amis. Certains peu scrupuleux pourraient essayer de vous détourner de vos objectifs afin de mieux profiter de vous. Le 18 est une journée de réflexion et remise en question intense et le 19 est signe de repos indispensable. Côté santé, la semaine est sous le signe du dynamisme, ce qui n'exclut pas quelques coups de fatigue, alors prenez soin de vous les Vierges. Pour les balances, il est possible que durant votre semaine, vous soyez confronté aux résultats de vos actions passées. De ce fait, il peut y avoir un mélange de bonnes et de moins bonnes choses, vous obligeant à réfléchir sur vos actes afin de rectifier ce qui doit l'être. C'est ainsi que se manifesteront les influx de votre maître Vénus en Gémeaux. Vos réussites doivent être utilisées avec sagesse dans un but précis, alors que vos échecs doivent être affrontés avec courage afin de les comprendre et d'en modifier le cours. Côté cœur, cette semaine vous donnera envie de resserrer vos liens familiaux ou amicaux et vous serez capable de tous les compromis. Pour cela, veillez toutefois à ce que l'on ne profite pas de vous et de votre gentillesse car vous pourriez y perdre plus qu'y gagner. Le 15 est synonyme de réjouissance et le 16 demande une adaptation à toutes les situations. Côté travail, beaucoup d'activités pour cette semaine qui s'accompagnera de nouveaux projets que vous devez vous donner les moyens de réussir. N'hésitez plus et foncez car la réussite est au bout. Il est temps de vous montrer déterminé et obstiné. Le 13 sert vos objectifs, le 15 demande que tout soit bien carré et le 17 favorise les échanges et la communication. Côté santé, votre santé est bonne, mais vous resterez un peu fragile tout de même et sensible à tous les écarts de température. Prêtez-y attention. Pour les scorpions, la semaine demande l'édification de nouvelles bases pour devenir qui vous devez être. Cela laisse sous-entendre qu'il y a quelques petites choses à changer dans votre vie et cette semaine, vous prendrez tout cela à bras-le-corps et tâcherez de trouver les solutions adaptées afin de ne plus être dans la contrainte d'aucune sorte tant vous n'aimez pas les contraintes. Indépendant, vous êtes prêt à relever ce type de défi tant que cela vous permet de rester fidèle à vous-même. Côté cœur, besoin de surprendre et d'être surpris, ce qui va demander des prouesses d'imagination pour votre partenaire ou pour votre entourage. Faites preuve de tolérance et de patience car tout le monde ne bénéficie pas de votre imagination. Le 14 présage du partage et le 17 une journée plutôt indéterminée qui prendra la teinte que vous lui donnerez.
Côté travail, vous serez plus concentré que d'habitude, ce qui sera de bon augure pour votre travail et pour les décisions qui seront à prendre. Intellectuellement, vous découvrirez un certain attrait pour des domaines inexploités jusqu'alors, à la grande surprise de votre entourage, qui ne pourra que reconnaître votre esprit curieux. Le 14 demande de la complicité, le 15 de la concentration et le 19 du lâcher-prise. Côté santé, une puissante nervosité vous habitera, susceptible de vous faire démarrer au quart de tour, ce qui peut surprendre. Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter en Capricorne montre que vous êtes à même cette année de jouer un rôle dans la société dans laquelle vous vous trouvez inséré. Toutefois, pour donner la pleine mesure à votre personnalité, à votre caractère, il faut en avoir conscience. Cette semaine commence peut-être la prise de conscience que vous avez un fort potentiel et qu'il est temps de trouver le moyen de le développer. Jupiter vous y aidera en accentuant votre ambition et votre détermination. Côté cœur, beaucoup de personnes vont peut-être graviter autour de vous cette semaine et vous aurez le sentiment d'avoir de nombreuses relations, d'avoir un social plutôt développé. Ne vous y trompez pas, certaines manqueront totalement de stabilité, ce qui peut vous déstabiliser. Alors ne faites pas trop confiance, surtout le 14 et le 17. Côté travail, eh bien, la semaine s'annonce prometteuse et fluctuante car vous aurez tendance à vous disperser un peu, voulant tout faire à la fois. Organisez votre travail afin d'être tout de même efficace. Vous êtes dans une phase d'expansion, alors sachez en profiter, surtout le 13 et le 15. Côté santé, vous vous sentirez plutôt bien et c'est de bon augure pour votre semaine. Pour les Capricornes, Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde et Pluton rétrograde sont chez vous. Cette semaine, le mot d'ordre est destruction. Mais attention, pas n'importe laquelle. Il s'agit ici de bousculer l'ordre que vous avez établi précédemment pour en établir un nouveau, plus conforme à vos aspirations qui ont grandement évolué, et cela en peu de temps. Vous avez mis de l'ordre dans vos idées, ou vous ne tarderez pas à le faire, vous avez pesé longuement le pour et le contre, et vous arrivez au moment de la décision qui est à prendre et qui va transformer votre futur d'une nouvelle manière, car en fait, vous avez depuis peu compris tant de choses. Mais comme vous êtes pragmatique, vous allez tâcher de tout mettre en pratique, aidé par les influx du trio qui se pose chez vous, à savoir Jupiter, Saturne et Pluton. Côté cœur, pas vraiment le temps de vous consacrer à votre vie amoureuse, et d'ailleurs, cela ne vous préoccupera pas plus que cela. Vous prendrez les choses comme elles viennent, sans plus, car vous avez déjà connu votre part sombre, et vous n'aurez guère envie de vous préoccuper de cela pour le moment. Le 13 est une journée forte qui peut amener des décisions importantes. Côté travail, eh bien, à noter que vous serez plutôt favorisé cette semaine avec la possibilité de réussir à peu près tout ce que vous entreprenez. Pour ceux qui ont une âme d'artiste ou qui ont une carrière liée au métier artistique, la semaine va se révéler très favorable et vous aurez vraiment le sentiment d'être très à l'aise dans vos créations. Il en sera de même pour ceux dont le métier est lié à la finance. Le 15 demande de la patience et de la persévérance et le 19 amène des énergies puissantes que vous ressentirez. Côté santé, eh bien, une bonne énergie et de belles vibrations personnelles vous accompagnent et laissent se présager un avenir plein de promesses. Pour les Verseaux, Uranus, votre maître, va mettre l'accent sur votre insatisfaction qui se reflètera dans votre quotidien. Vous aurez un regard critique sur vos réalisations, aussi minimes soient-elles, d'où pour vous la nécessité de remettre certaines choses en question. Mais en réalité, est-ce bien nécessaire de vous infliger un aussi dur jugement? Vous avez accompli beaucoup de choses, et même si certaines ne vous conviennent pas, elles ont le mérite d'exister. Aussi, il faut peut-être simplement rectifier certaines de vos données au lieu de vouloir tout recommencer. Certes, vous êtes plutôt perfectionniste, mais il est peut-être utile de continuer d'avancer et de ne pas vous arrêter à des broutilles. Côté cœur, beaucoup de désirs inassouvis, beaucoup d'attentes insatisfaites vous feront réviser vos positions sur le monde et sur les gens qui vous entourent. Vous prendrez peut-être de nouvelles décisions, lourdes parfois de conséquences, mais vous êtes à même de pouvoir l'assumer. Le 15 demande de la fermeté et le 19 de la lucidité.
Côté travail, eh bien, vos réflexions et vos objectifs seront surtout d'ordre financier et vous aurez à cœur de réfléchir à votre avenir. Peut-être allez-vous envisager d'acheter ou de rénover, ou encore peut-être avez-vous quelques projets qui vous tiennent à cœur, mais l'aspect financier et matériel de votre situation aura votre priorité. Il en sera de même pour votre activité professionnelle à laquelle vous accorderez du temps. Le 13 est une journée de volonté puissante, le 14 une journée de communication et le 17 les échanges seront privilégiés. Côté santé, eh bien, il subsistera une certaine fatigue que vous aurez tendance à traîner tout de même. Et terminons cet horoscope avec les poissons. Neptune, votre maître, est chez vous et il est rétrograde, entraînant avec lui certains retards. D'autre part, il indique certains obstacles dans vos relations avec les autres cette semaine que vous aurez un certain mal à surmonter. Vous n'arriverez pas vraiment à vous intégrer aux autres, ayant tendance à n'y trouver aucun intérêt, ce qui peut compliquer vos interactions avec le monde. Un peu sauvage cette semaine, vous aurez besoin de vous isoler un peu. Côté cœur, eh bien, un climat conflictuel semble pouvoir se manifester dans votre vie sentimentale ou familiale, d'où une semaine peut-être un peu difficile, un peu désordonnée et plutôt instable. La discussion peut en être le remède. Évitez toutefois d'être trop changeant dans vos humeurs et vos propos. Le 15 demande de l'ordre et le 17 de la communication. Côté travail, eh bien, votre vie professionnelle semble pouvoir bénéficier d'une chance soudaine vous permettant de profiter pleinement de votre semaine en vous offrant soit une opportunité, soit la reconnaissance de vos qualités, soit toute autre chose encore. Profitez-en pour aller au bout de vos projets. Le 14 vous favorisera, ainsi que le 18. Côté santé, hormis quelques maux de dos, votre santé reste très robuste. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, je vous souhaite une agréable semaine et surtout, prenez soin de vous.